Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 6 septembre. Donc j'ai pris avec moi Let's Side et vous avez trois choix comme d'habitude. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Hop. Donc voilà, je vous laisse choisir et on va voir. Alors. Premier tirage, première carte qui va nous montrer le thème de cette semaine. Les voyages. Donc sûrement pas mal de mouvements. Oui, c'est un peu le principe du voyage, hein, c'est déjà de se mettre en mouvement, mais il y a aussi peut-être de la curiosité, on va peut-être découvrir de nouvelles choses. Oui, il peut y avoir aussi du changement, de la nouveauté en fait avec les voyages. On va regarder la deuxième carte. J'ai demandé un conseil. Comment se comporter si en effet, oui, il y a ce mouvement, peut-être de nouvelles opportunités, des trucs un peu différents. On se retrouve dans notre vie un peu comme si on était un aventurier, on découvre des trucs. Et du coup, on va voir le conseil par rapport à ça. Et on a la carte des opportunités, avenue de la chance, donc c'est bien ça, hein, la carte des voyages pourrait bien vous apporter des opportunités. Et je pense qu'on vous demande de vous y ouvrir, hein. On vous dit avenue de la chance, donc c'est que la chance est avec vous. On vous demande de saisir votre chance en fait, là je le prends vraiment comme ça. Donc vous ouvrir à la nouveauté, oser tenter quelque chose de nouveau, dire oui en fait, même si il peut y avoir un peu d'appréhension parce que vous avez jamais fait, parce que vous connaissez pas. Là on vous demande de vous jeter à l'eau en fait, en gros, parce que il y a vraiment de belles énergies en fait qui entourent ce mouvement. Le mouvement c'est la vie en fait, hein. Donc voilà, c'est un très beau tirage je trouve. Hop, on va regarder le deuxième. Alors, le thème de votre semaine. On a la réflexion. Donc, on voit un petit monsieur qui est au pied d'un arbre et l'arbre, on dirait que c'est un cerveau. Donc oui, il est sûrement en train de cogiter. Oui, il se prend peut-être un peu la tête. On n'est pas... je trouve c'est pas une carte de méditation. C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il cogite plus que de se laisser traverser et que ça fait un gros cerveau là quand même en prenant tout l'arbre. Donc je sais pas, on va regarder la deuxième carte, j'ai demandé un conseil. Donc comment se comporter face à cette réflexion. Peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre, que vous allez avoir tendance à beaucoup consulter votre cerveau et on va voir quel est le conseil par rapport à ça. Alors, on a la carte de l'argent avec ce petit écureuil qui est en train de stocker ses petites noisettes et puis on voit que ça se transforme en billets. Je crois moi, le premier truc qui me vient, c'est qu'on vous demande de faire attention, de réfléchir à dans quoi vous investissez votre temps et vos réflexions. Je crois qu'il y a l'idée en fait que les réflexions, ce qui se passe dans notre tête, je crois, la physique quantique en parle, hein, en fait, ce sur quoi on se concentre, là où va être notre conscience, en fait, ça va avoir des conséquences sur notre réalité. Donc là, on nous demande attention parce que de bien regarder ce sur quoi vous êtes en train de vous focaliser, ça pourrait bien faire des petits, en gros, ça pourrait bien prendre encore plus d'ampleur. Donc, vérifiez bien que ce à quoi vous êtes en train d'accorder de l'importance, ce que vous êtes en train de nourrir par votre réflexion, est-ce que ça sert bien quelque chose qui vous fait du bien? Voilà. Si vous êtes en train de réfléchir, à vous prendre la tête, je sais pas, en vous jugeant, en vous disant que de toute façon vous n'y arriverez jamais, à essayer de vous creuser la tête en essayant de voir comment est-ce que vous pourriez rentrer dans le moule par exemple, là, ce que vous êtes en train de nourrir, c'est plutôt des énergies liées au rejet. Il y a une certaine violence que vous infligez, hein, en essayant de vous changer, tout ça. Et du coup, vous êtes plutôt en train de nourrir quelque chose qui vous fait pas du bien, en fait. C'est vrai que les pensées donnent souvent naissance, donnent toujours, en fait, même naissance à des émotions. Si vous pensez que vous êtes nul, que vous n'allez pas y arriver, il va y avoir instantanément une émotion d'abattement, vous allez vous sentir complètement à plat. À l'inverse, si vous pensez ne serait-ce que des fois de se remémorer un souvenir joyeux, on a l'émotion qui arrive avec. Donc je crois que voilà, on vous demande de bien prendre conscience de ce que vous allez nourrir avec votre esprit.
Et si jamais vous voyez que vous nourrissez un truc qui va pas dans le sens de votre bien-être, eh bien, il ne tient qu'à vous de rediriger votre réflexion, en fait. C'est ce que je vois ici. Hop, et on va regarder le dernier tirage, donc le thème pour vous de votre semaine. On a les conflits, donc ça bataille, en effet, on voit carrément il y a un smartphone qui vole, un rouleau à pâtisserie. Bon, ça peut évoquer en effet des disputes, des conflits, le fait d'être pas d'accord avec quelqu'un, une confrontation directe, ça peut évoquer ça. Mais ça peut aussi être un conflit. Moi, j'aime bien lire les cartes dans les deux sens, au niveau extérieur et au niveau intérieur. Ça peut aussi être un conflit intérieur. On peut être en conflit avec soi-même, avoir du mal à prendre une décision parce qu'on a deux parts en nous qui se font un peu la guerre. Ça peut être ça aussi. Ça peut aussi être qu'on est en lutte contre la vie. On peut être en conflit avec la vie elle-même, en fait. C'est-à-dire que vous avez du mal, en gros, ça revient au fait que vous avez du mal à lâcher prise. Dès qu'il vous arrive un événement, vous le prenez en pleine figure, vous êtes contrarié, vous êtes en colère, vous avez l'impression que la vie vous en veut. Vous voyez un petit peu ce genre d'énergie où on est contrarié et là on est en conflit, on est en tension face à la vie. On va regarder la deuxième carte, donc j'ai demandé un conseil. Si en effet cette semaine vous vous sentez à un moment un peu tendu et en résistance face à, ça peut être quelqu'un ou quelque chose ou la vie, quel est le conseil? On a le trépas. Donc là, moi, vraiment, pour moi, c'est le lâcher-prise, en fait. Parce que la mort, on parle de trépas, la mort, en soi, c'est une forme de lâcher-prise qui nous est imposée. En fait, à un moment donné, on est obligé de lâcher. Et pour moi, la mort, c'est ça. Et c'est aussi une carte quand même qui nous parle de protection. Elle est particulière cette carte, c'est comme une sorte de joker. Elle n'a pas de bordure d'ailleurs, vous voyez, celle-ci elle a une petite décoration. Ici on ne l'a pas. Et on voit quand même un esprit, comme un esprit guide. Donc là je crois qu'on vous demande, ça me paraît vraiment évident, il faut lâcher quoi. Il faut lâcher prise aussi, au contraire, on est vraiment dans la lutte. Il faut relâcher et faire confiance. Aussi, je trouve que c'est une carte qui est très spirituelle et qui nous parle de foi. Donc, de vous en remettre dans les bras de l'univers, de vous abandonner dans les bras de l'univers, de demander de l'aide à vos guides. Mais lutter, ça ne fera que vous faire souffrir davantage, en fait. Moi, c'est l'impression que j'ai. Là, on voit en plus, il y a les étoiles derrière. Les étoiles renvoient vraiment à la guidance. On a besoin de lâcher prise et de faire confiance à sa guidance intérieure. Et si vous vous sentez un peu perdu, que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien à l'intérieur et vous n'arrivez plus à contacter votre petite voix, vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides, selon vos croyances, à l'univers. Mais demander de l'aide aussi, je pense que ça peut être le message de cette carte, parce qu'on n'est pas seul. On peut parfois, dans les moments de désespoir, avoir le sentiment qu'on est tout seul, mais c'est vraiment pas le cas. Donc, osez demander de l'aide si c'est quelque chose que vous ressentez. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais de gros bisous.